Bonsoir, Asdouklawan, salam alaikum. Le site d'information Atalaya, site international, a publié aujourd'hui dans les 3 langues, en français, en anglais et en espagnol, un article sur le démantèlement d'un réseau des services secrets algériens en France. De quoi s'agit-il? Est-ce que, il faut dire que c'est un nouveau coup dur pour le général-major Djibar, patron de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure algérienne. Le réseau sur lequel il axait toute son action à l'étranger vient d'être démantelé en France avec l'arrestation d'un certain nombre de ces éléments, bien que des éléments qui ne pèsent pas lourd, des éléments recrutés parmi des voyous, des écervelés manquant d'intelligence. Et d'ailleurs, le général Menna qu'on voit ici à l'image, et qui n'a pas la tête de quelqu'un d'intelligent, eh bien, il ne peut pas trouver mieux que ces gens-là parce qu'ils sont de son niveau. Ils sont de son niveau. Il ne peut pas élever le niveau. Donc, il ne peut traiter qu'avec des trublions, des écervelés, des idiots, tout simplement. Dans le courant de, on commence par le commencement, dans le courant de la semaine du 30 octobre au 6 novembre, les services secrets français ont réalisé un sacré coup de filet en procédant à l'arrestation d'un certain nombre d'agents agissant pour le camp des services secrets algériens. La mission de ce réseau, ce n'est pas le recueil de renseignements sur la France, donc ils ne font pas dans l'espionnage, mais ils préparent des attentats et des agressions contre des opposants politiques et des journalistes algériens que la France refuse de livrer aux autorités algériennes qui les ont réclamés à maintes reprises. Parmi les personnes arrêtées, on compte un youtubeur connu pour ses agissements rebutants et immoraux et ses diffamations à répétition contre d'innombrables personnes qu'il ne connaît généralement pas. Cette personne, cet individu, connu sous le pseudonyme de Rat de Londres, ou Rat d'égout, ou Rat des égouts de Londres. Mais prenons la plus courte appellation Rat de Londres. Avec lui s'accompagne Amira Houa et également un certain Mohamed Aït Aftis, dit Jahid pour les uns, Carlos pour d'autres. Ce dernier, ce Jahid, est une vieille connaissance des services secrets français pour avoir trempé dans une tentative d'enlèvement et d'assassinat d'un journaliste algérien, en l'occurrence votre serviteur, établi en France. Une opération lamentablement ratée tant le personnage fait preuve d'une maladresse et d'un amateurisme qui l'ont conduit tout droit dans les griffes de la police française. Multipliant les diffamations sur sa chaîne YouTube et jouissant d'une impunité que lui garantit son anonymat puisque ses victimes étaient dans l'impossibilité de déposer plainte à son encontre, le Rat de Londres a fini par tomber sur un os dur. Il s'agit de Karim Amellel, ambassadeur français d'origine algérienne, délégué interministériel à la Méditerranée. Il avait essuyé une série d'insultes et d'injures et de propos diffamatoires et de propos antisémites de la part de ce youtubeur qui se croyait toujours à l'abri d'une plainte
étant donné le soutien des services secrets algériens, dont il est devenu un relais médiatique sur qui il compte beaucoup, en plus du fait que personne ne connaît sa filiation ni son adresse. Deux éléments absolument nécessaires pour toute saisine de justice. Soit dit en passant, de nombreuses personnes ont déposé plainte contre lui en France. Les plaintes ont été classées pour la simple raison qu'il n'y avait pas d'adresse ni de filiation de cette personne. Et puis, ajoutons à cette impossibilité d'avoir ces coordonnées, et ainsi le coût exorbitant des frais d'avocat en Grande-Bretagne, pays de résidence du rat de Londres. Kamel Amellal, qui est, rappelons-le et répétons-le, ministre délégué, par sa position dans l'administration française, parvenait à obtenir des autorités britanniques l'adresse de cet hurluberlu ainsi que sa filiation. Dès lors, la machine judiciaire se met en marche en Grande-Bretagne ainsi qu'en France contre ce spécialiste de la diffamation publique et du chantage. D'ailleurs, sa chaîne YouTube a été immédiatement fermée, et ce qui lui a évidemment occasionné une grosse perte, puisque le bonhomme qui gagnait de l'argent en insultant les autres, en faisant du chantage à d'autres, eh bien, il s'est retrouvé sans le sou, d'autant plus que maintenant qu'il a été arrêté, qu'il est en fuite, il a donné les noms de ses protecteurs algériens, donc il a été complètement lâché par ses protecteurs, notamment par Djibar Menna, le général Djibar Menna, par le général Hossein Boulahia, Lutfi Nzar également, qui est un peureux comme tout un poltron, donc aussi a coupé tous les ponts avec lui, et il s'est retrouvé isolé les quatre fers en l'air, tout simplement. Donc, fuyant la Grande-Bretagne, où il est désormais poursuivi en justice, le rat de Londres partagera son temps entre l'Espagne et la France. Dans l'Hexagone, se sentant fort par les instructions que lui fournissent les agents de la DGDSE, il se lâche complètement en confondant les méfaits qui relèvent du pénal et les actions à mener contre l'opposition algérienne en France. Cela n'a pas tardé à attirer l'attention des services de la DGSI française, qui a déjà dans son collimateur son complice Mohamed Aït Aftis, un Algérien circulant avec un passeport britannique, comme on le voit ici à l'image. Et le voilà, le passeport de ce Mohamed Aït Aftis, alias Carlos, et auparavant il était Jahid. Un espion pied nickelé au sens plein du terme. Mais je me rappelle quand j'ai été alerté les services français, quand ces hurluberlus cherchaient à m'enlever, à m'assassiner, ils étaient étonnés. C'est vraiment étonné quand je leur donnais toutes les informations que j'avais sur eux, que j'avais récoltées avec une facilité déconcertante. Il me dit, mais ça, c'est des espions, c'est des agents des services secrets. Je leur ai dit, c'est des pieds nickelés. Et depuis, on les appelle les pieds nickelés. Quand j'envoyais des messages, c'est-à-dire quand je récoltais des informations sur eux, je les envoyais, je les qualifiais de pieds nickelés. D'ailleurs, par la suite, les services secrets français, DGSI, se sont retirés, n'ont plus donné suite. Et grâce à la justice belge, l'affaire a été relancée. Et la justice française a été saisie. La sous-direction antiterroriste du ministère de l'Intérieur a également été saisie et a fait un excellent travail en convoquant et en mettant en garde à vue Qassir Riles, qu'on voit aussi à l'image. Il faudrait le
voilà, sur Caceres. Donc, quand il a été placé en garde à vue, ils ont tout obtenu. Ils ont fait un travail extraordinaire. Malheureusement, le procureur de la République a jugé qu'il n'y avait pas de violence. Donc, je n'ai pas été tué, donc il classe l'affaire. Évidemment, la France étant un pays des droits de l'homme, un pays de loi, quoi qu'il en soit, quoi qu'on dise, ça reste un pays de droit. Donc, le classement de l'affaire décidé par le procureur du tribunal pénal antiterroriste de Paris n'est pas définitif puisque j'ai le droit de soit faire appel auprès du procureur ou auprès du juge d'instruction. J'ai préféré évidemment saisir le juge d'instruction et me constituer partie civile pour pouvoir suivre l'affaire. Voilà. Donc, on poursuit avec l'affaire de ses pieds nickelés. Donc, je disais que le rat de Londres, se croyant protégé par les services algériens, plutôt à Taftis, il se croit protégé par les services algériens. Donc, il multiplie les maladresses jusqu'à faire tomber le rat de Londres avec lui. Évidemment, le trublion rongeur de Londres et son compère finissent par tomber dans les mailles des filets de la DGSI, entraînant avec eux Amira Houa, qui se présentait comme représentante personnelle du général Djebbar Menna. Seul Lotfi Nzar, le fils du général à la retraite Khaled Nzar, qui est recherché par la justice internationale pour répondre de ses crimes contre l'humanité, eh bien, Lotfi Nzar, qui se trouvait à Alger le jour où il y a eu le coup de filet, échappa à l'arrestation. Mais cela ne saurait tarder, puisqu'avec la relance de l'enquête judiciaire sur la tentative de mon assassinat, il est cité nommément et il y a toutes les preuves qui sont réunies contre lui, que ce soit les emails, que ce soit les communications téléphoniques, et comme un bleu, il s'est mis dans la mise. Lotfi Nzar finira par rejoindre le troupeau. Parce que je sais que la justice française, les services de la sécurité intérieure française, quelles que soient les accointances que peuvent avoir leurs responsables avec les voyous qui gouvernent l'Algérie, la France reste un État de droit et ne saurait jamais bafouer ses principes pour faire plaisir à des voyous qui ne la complexent plus de son passé colonial parce que ces voyous ont fait pire que la France coloniale. Si la France coloniale a investi, a construit en Algérie, ces voyous ont tout détruit. Ils ont détruit tout ce qui a été réalisé après l'indépendance du pays et ils ont détruit également tout ce qui a été construit pendant la colonisation. Donc la France n'a plus de complexe à se faire de ses voyous, ni plus ni moins. Donc le réseau qui a été démantelé était dirigé à partir d'Alger par le général Hamid Oublaïd, alias Hussein Boulahia. Et voilà, ce Hussein Boulahia que le journaliste d'investigation Abdou Semmar dit qu'il était à la retraite, le voilà, et qu'il n'est plus dans les affaires. Eh bien, M. Abdou Semmar est prié d'aller dire d'abord à Talaya que la photo qu'ils ont publiée de Hussein Boulahia est fausse. Hein, le voilà sur Talaya, et que ce n'est pas lui, c'est M. Smahi,
et qu'ils nous disent d'où vient ce Smahi, ce général Smahi, et qu'ils disent aussi au service de la police antiterroriste française que ce Hossein Boulahia, ce n'est pas la bonne personne, bien que c'est de lui que par les Tiga, par les Jahid, Carlos, hein, les échanges de messages sont avec lui. Voilà les conclusions de l'ASDAT, la sous-direction antiterroriste. Eh bien, Abdou Samar, qui veut être le porte-parole des assassins d'Alger, eh bien, il s'est gouré encore une fois parce que ce journaliste d'investigation qui nous ramène 4 dossiers ficelés en une journée sur différentes affaires sans avoir quitté sa maison, eh bien, on voit maintenant que ce monsieur n'est que le relais médiatique des assassins des services secrets algériens. Et même s'il a investi un site marocain qui s'appelle Maghreb Intelligence pour en faire le lieu où il traite des lauriers pour son général-major Djebar Menna, eh bien, ça ne pourrait jamais convaincre qui que ce soit qui ne fait que défendre des assassins, des criminels. Voilà. On revient à notre affaire. Donc, le réseau était dirigé à d'Alger par Hamid Belaïd, alias Hossein Boulahia, qui est le chef du service chargé des opérations contre l'opposition politique algérienne à l'étranger. Sa relation donc est prouvée par la traçabilité de ses échanges par message, comme je l'ai montré sur l'application Signal avec Mohamed Aït Aftis, et comme prouvé aussi dans un PV d'audition de ce dernier, M. Mohamed Aït Aftis. Donc, après un peu plus de 48 heures de garde à vue, du 30 octobre au 2 novembre, les personnes arrêtées sont remises en liberté sous contrôle judiciaire, une mesure que le rat de Londres n'a pas respectée en quittant illico presto le territoire français juste après sa libération. Mais avec une autre affaire qui pend, dont l'enquête vient de prendre fin au niveau de la police judiciaire de Nanterre, un mandat d'arrêt international sera lancé incessamment et le tirera de son trou londonien pour l'envoyer dans un autre trou d'où il sortira qu'après de longues années. Tant les griefs qui sont retenus contre lui sont des plus lourds. Nous avons évoqué dans une précédente édition dans Atalaya. Donc, ce coup de filet des services du contre-espionnage français est le troisième échec des troupes du patron de la DGSE, appelé désormais les pieds nickelés de l'espionnage. Non seulement le général Djebar est un novice en matière de recueil de renseignements à l'étranger pour avoir fait l'essentiel de sa carrière dans la sécurité de l'armée, mais même ses plus proches collaborateurs ramenés de la sécurité de l'armée ont le même profil que lui et ils ont un dénominateur commun, ils ont un déficit chronique en intelligence. Et oui, parce que le renseignement, c'est de l'intelligence et cela leur manque énormément. D'où les multiples échecs dans les différentes opérations menées, à commencer par le projet d'assassinat de 5 opposants politiques en France, en passant par la tentative de création d'un mouvement séparatiste dans les rives marocains, jusqu'à la toute récente opération qui a pour objectif de nuire à l'opposition algérienne par différents moyens. Eh bien, si le général Chengriha a un iota du sens de la responsabilité, il doit donner un bon coup de pied dans la fourmilière et envoyer tout ce beau monde dans le trou. Lui, qui est si prompt à envoyer des généraux et des généraux-majors
des colonels dans le trou de Blida, eh bien, Djebbar Menna, Hossein Boulahia et leurs leurs complices et leurs sbires ou leurs larbins, ben, ont leur place derrière les barreaux, bien à l'abri de toute action de renseignement. Voilà. Merci pour votre attention. Je vous invite à me suivre demain aussi, où nous aurons à parler des luttes entre des généraux algériens, notamment le général Louane et le général commandant de la gendarmerie nationale. Merci de votre attention. Bonne fin de soirée. Au revoir. الله أكبر